Aujourd'hui, on fait un gros point de marché sur le marché des altcoins. Je vais analyser le Total 3 qui est vraiment l'indice qui reprend tout le marché des alts. Également, on ira faire un petit tour sur l'indice Others. On ira faire également un petit tour sur les altcoins vs Bitcoin. Je parlerai des zones intéressantes. Et également, n'hésitez pas à me dire en commentaire des altcoins que vous voulez que j'analyse. Et je pourrai vous préparer ça au cours des prochains jours. Et également, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Merci beaucoup. Juste avant de commencer, pour venir ici sur cet indice, le Total 3, c'est le plus connu. On prend tout le marché, on retire Bitcoin, Ethereum. Et donc ici, ça nous donne grosso modo la capitalisation du marché des alts. Et donc, c'est ce qui nous permet justement de voir qu'on est dans une zone qui est super intéressante, puisque sur cette baisse, sur ce mouvement haussier, on avait laissé derrière nous cette zone de fair value gap, et c'est cette zone de fair value gap pour le moment qui est en train de nous laisser tranquillement respirer. Ça forme un support, ce qui est tout à fait normal. Également, on avait noté le seuil médian de cette mèche. Ça veut dire quoi le seuil médian? C'est tout simplement le milieu de la mèche. C'est très souvent un niveau qui va être retravaillé et qui va servir de support. Et on peut voir que ici, ça a fonctionné du tonnerre. On est venu chercher 0,5 immédiatement, boum, ça rebondit. Donc on est vraiment dans des zones intéressantes globalement sur le marché des alts. Également, je vous ai fait un petit tuto sur ça hier, mais grosso modo, si on trace notre fixed range, où est-ce qu'on a justement nos creux ici? Alors, je vais rapidement descendre la précision, mais on peut voir ici qu'on a justement là une zone, on avait une zone de creux, mais surtout pour moi le creux intéressant, il est juste ici. C'est normal, ça correspond au fair value gap. Je peux même vous le rendre encore plus précis sur le précédent mouvement. Voilà, il est juste ici, vous voyez bien. Sur cette impulsion, le creux dans la value, il est ici. Donc on voit que c'est parfaitement ici qu'on bottom pour le moment, je dis bien pour le moment, mais en tout cas qu'on a du rachat. Pourquoi? Puisque grosso modo, sur les alts, on est venu chercher des zones de prix qui ont été offertes que vaguement et très rapidement. Du coup, les gens, en fait, ont plutôt acheté ici. Et il se passe quoi? Si on pense psychologie, tous ceux qui sont positionnés à peu près de juillet sur les altcoins jusqu'à septembre, là, ils ont tous eu un coup de frayeur puisque le marché est venu chercher sous leur niveau d'achat. Donc, c'est ici qu'on va commencer à avoir justement un petit peu de panique. Ceux qui ont acheté à levier se faire stopper leur position, ceux qui ont mis des stop-loss se faire prendre leur stop-loss. Et donc, tout simplement, ça permet à d'autres investisseurs de venir absorber ce volume. Et c'est ce qui est en train de se passer ici quand on voit ces trous et ce creux justement dans le volume profile. Vous pouvez faire ça sur n'importe quel alt. Par exemple, AAV, il est beaucoup revenu en commentaire et je l'analyserai bientôt. Mais si vous prenez AAV, par exemple, sur la précédente jambe de hausse, ici, on peut voir que le trou dans la value, il est là. Et c'est parfaitement ici qu'on travaille. Et si jamais cette zone ne tient pas, le prochain trou et la prochaine zone de panique, elle sera à peu près ici, donc autour des 160 à 144 $. Mais là, déjà, on voit qu'on travaille une bonne zone. Et ça, c'est sur l'ensemble du marché. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, on commence à avoir un marché altcoin qui commence un petit peu à stagner, à montrer une forme de support. Et quand on regarde Others contre Bitcoin, donc les altcoins contre Bitcoin, on voit que les altcoins contre Bitcoin sont sur 4 jours de hausse. Ça veut dire depuis que Bitcoin est en train de baisser et depuis surtout que Bitcoin est en train de consolider. Alors malheureusement ici, je n'ai pas BTC. On va venir ici pour faire la comparaison. Hop. Avec le Bitcoin. Donc ici, on a Bitcoin en haut. On voit que depuis que Bitcoin chute, et là sur cette consolidation, le marché des alts, lui, en profite pour remonter. Donc actuellement, il y a moins de pression vendeuse sur le marché des altcoins. Alors ça s'explique comment? C'est un phénomène qu'on voit énormément. Quand il y a une première baisse du Bitcoin, et ça c'est arrivé déjà 2-3 fois en 2024 et en 2025, il y a une grosse chute de BTC, enfin une grosse chute. Il y a une chute de Bitcoin, et en fait le marché des altcoins est tellement leveragé qu'on se mange une énorme baisse sur les alts. Ensuite, Bitcoin y rebondit, le marché altcoin y rebondit, Bitcoin y repart à la baisse. C'est souvent ce qui arrive, Bitcoin y redéclenche une deuxième jambe. Sauf que sur la deuxième jambe, le marché des altcoins y tient très bien. Parce qu'en fait, il s'est tellement fait éclater sur la première jambe qu'il va pas refaire un plus bas. Et ça, je vous en parlais justement quand on a eu la première jambe baissière. En gros, j'expliquais que Bitcoin, s'il fait une deuxième jambe baissière, ça ne ramènera pas les alts plus bas que la première jambe baissière dans un premier temps, parce que je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais dans un premier temps, en tout cas, on n'a pas de deuxième jambe baissière plus importante, puisque les gens sont déjà fait liquider, et grosso modo, il n'y a plus autant de liquidations qu'on peut déclencher et qui peuvent faire chuter le marché des altcoins aussi fortement. Et donc ensuite, alors, j'ai analysé ce qui s'est passé les précédentes fois, depuis qu'on a cette nouvelle pattern sur le marché qui se répète. Souvent, ce qui arrive malheureusement, je ne sais pas si ce sera le cas cette fois-ci, et espérons que ce ne soit pas le cas, mais par contre, ce qui arrive, c'est que souvent Bitcoin va consolider. Bitcoin va consolider, donc je vais venir sur ce graphique. Hop. Donc en gros, Bitcoin va consolider, Bitcoin va montrer des signes de rebond, le marché des altcoins va faire de même.
les gens généralement vont remettre du levier sur les alts et ensuite il y a la chute finale de Bitcoin qui emmène le marché des altcoins avec lui mais beaucoup plus violemment. C'est ce qui s'est passé les 3 précédentes fois qu'on a eu un schéma similaire. D'abord la première baisse sur Bitcoin qui est ok, mais qui déclenche une énorme chute sur les alts parce que le marché on a trop de personnes à levier sur les alts, donc ça déclenche une énorme chute qui liquide tout le monde. Ensuite, le marché des altcoins montre des signes de force, non pas parce qu'il est vraiment fort, mais parce que les gens sont tellement fait liquider sur les altcoins qu'il n'y a plus énormément de gens à liquider, et c'est ce qui fait tout naturellement que le marché des altcoins chute moins. Donc c'est ce qui fait que sur cette courbe, on commence à consolider un petit peu. Et ensuite, on a le Bitcoin qui consolide un peu, qui montre des signes d'espoir. Les gens se repositionnent sur les alts à levier en se disant c'est bon, c'est le moment. Et ensuite, il y a la dernière baisse du BTC qui, cette fois-ci, relance une dernière vague de panique sur les alts et ça marque le bottom sur le marché dans sa globalité. Je peux vous montrer ça par exemple sur la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2025, c'était ici. Donc c'était début 2025. Vous vous souvenez de ce mouvement? Donc en soi, c'était pas un mouvement qui a été très dramatique sur Bitcoin. Vous voyez, c'était bon, il y a eu une mèche, ça a mis un petit coup de pression, mais ça a pas mal liquidé sur les alts. Donc vous voyez la différence, Bitcoin est passé de 106 000 à 91 000. Bon, c'est quand même une chute, mais je veux dire dans le graphique, il n'y a pas vraiment un impact énorme. Par contre, sur les altcoins, on voit que ici, face au Bitcoin, elles ont perdu jusqu'à 27%. Donc si je vous mets ici Others, par exemple, donc là c'est vraiment la capitalisation des alts. Vous vous souvenez, on était passé de 350 milliards à 218 milliards. Donc il y avait eu une chute ici du marché des alts de 37% en moyenne. Pourtant, la chute sur Bitcoin, elle était très gentille. C'était une baisse ici de 10%. Et ensuite, vous voyez, Bitcoin a consolidé. Nous, sur le marché des altcoins, on n'était pas super faible en soi. Par contre, quand Bitcoin a refait là une deuxième jambe encore assez agressive, pareil sur les alts, je veux dire, on n'est pas venu faire un nouveau plus bas immédiatement. Par contre, c'est ici où quand Bitcoin ici a montré des signes de consolidation, etc., il y a eu à un moment donné une dernière chute, et cette chute ici, elle a été assez impactante, parce qu'on était passé de 250 milliards à 175, donc on a quand même eu encore une chute de, ici, 30%, et c'est ce qui a marqué le plus bas sur le Bitcoin, et également ce plus bas sur les altcoins. Et je me souviens que c'était passé de la même manière, je crois, en avril 2024, il y avait eu un premier mouvement correctif qui avait fait très mal, c'était ici exactement. Et ensuite, vous voyez, le marché des alts était quand même assez fort. Et ensuite, sur la prochaine baisse, là, le marché des alts s'est vraiment fait défoncer et c'est ce qui a marqué le bottom. Donc les 2 précédentes fois, ça s'est passé comme ça. Je ne sais pas encore une fois si ça va se repasser de cette manière-là. Ça reste quelque chose à observer, puisque sur le marché des alts, on peut quand même noter qu'on a eu énormément de liquidations. Je veux dire, l'open interest a vraiment chuté énormément, donc beaucoup de gens se sont fait liquider sur les alts, donc il y en a beaucoup moins à liquider, et du coup il y a beaucoup moins de pression vendeuse sur le marché des produits dérivés, donc ça c'est plutôt intéressant et encourageant. Mais encore une fois, il faudra vraiment observer la prochaine consolidation de Bitcoin à ce qu'on n'ait pas trop d'espoir sur les alts. Comment vérifier qu'on n'ait pas trop d'espoir sur les alts? Il faut aller sur Coinalyse, ok? Et donc la spécificité de ce site, c'est qu'il nous permet de voir l'open interest du marché des altcoins. Donc là, en fait, vous allez dans les indicateurs, vous écrivez Aggregated Open Interest Global, et en fait, vous pouvez choisir soit d'avoir l'open interest du marché dans sa globalité. Donc là, par exemple, on peut noter que sur cette hausse, il y a probablement eu une explosion de l'open interest. Ici, oui, ça avait vraiment explosé. On était passé de 96 milliards à 115. Beaucoup de gens ont déclenché du levier. Ici, les gens se sont fait liquider massivement. On était passé de 110 milliards à 68 milliards. Je crois que c'est la plus grosse chute qu'on a jamais enregistrée. On a vraiment eu des liquidations massives. Et là, par exemple, on peut double-cliquer sur l'indicateur et lui dire de nous donner l'open interest que des altcoins. Donc, vous retirez BTC et ETH. Donc là, on aura l'open interest que des alts. Et voilà, on était sur un open interest ici qui était à 41 milliards. Et en fait, ce qui se passe lors des consolidations, très souvent, c'est que les gens vont remettre plus de levier quand Bitcoin va se mettre à consolider. Donc par exemple, si on commence à voir un Bitcoin qui fait ça et qui consolide bien, mais que du côté des alts, les gens remettent beaucoup de levier, là, par exemple, si Bitcoin réattaque à la baisse, là, il y aura une chute plus importante sur le marché des altcoins parce que les gens auront remis du levier. Et c'est souvent ce qui se passe, en fait. C'est souvent ce qui se passe. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera le cas, mais ça, c'est vraiment quelque chose que je vais personnellement surveiller. Également, comment savoir, voilà, par exemple, ici, vous voyez, ça, c'est le Bitcoin ici. Donc ça, c'est l'open interest des altcoins. Ici, on peut voir que BTC est en train de baisser un petit peu, mais que l'open interest des alts, il fait qu'exploser. Donc en fait, ici, sur cette distribution, sur le Bitcoin, les gens ont commencé à se leverager énormément sur le marché des altcoins. Donc ça prouve qu'il y a des excès de confiance et c'est souvent à ce moment-là que les corrections, elles arrivent. C'est exactement la même chose si je vous prends le top précédent. Je sais pas si vous me laissez charger, je crois pas. Mais si vous regardez de votre côté, vous allez voir justement
que vous allez voir un Bitcoin qui consolide et l'open interest des alts qui explose. Ça, c'est jamais très bon signe. Également, un truc que j'observe beaucoup, c'est l'open interest de Bitcoin et l'open interest des altcoins. Quand l'open interest des altcoins dépasse celui de Bitcoin, très souvent, on est sur un marché qui est beaucoup trop chaud, qui est beaucoup trop leveragé sur les alts et c'est souvent annonciateur de correction. Je vous rassure, ce n'est pas le cas actuellement et l'open interest des altcoins est au plus bas quasiment. En tout cas, depuis plusieurs mois, on est vraiment sur des valeurs qui sont assez basses. Donc, le marché a déjà bien été nettoyé suffisamment. Et c'est pour ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que cette force qu'on a sur les altcoins face au Bitcoin, ça ne veut pas dire to the moon, les altcoins vont exploser, etc. Alors, il peut y avoir des rebonds, des altcoins qui peuvent nous surprendre. Là, notamment, on a vu des coins exploser, Dash, ZEC. Il y a également, là, on a vu Philcoin qui a marqué un gros rebond ces 24 dernières heures. Mais c'est surtout dû au fait que, en fait, le mal, il a déjà été fait avant. Et ce qui serait pas positif, c'est le marché qui consolide, les gens qui reprennent espoir, qui remettent du levier, parce qu'après, si Bitcoin refait encore une jambe baissière, c'est cette jambe baissière qui sera plus dévastatrice sur les alts, parce que les gens auront mis du levier. Et donc, pour récapituler, on est vraiment dans une zone qui est extrêmement intéressante sur le marché des altcoins globalement. Donc, moi, je comprends ce rapport de force qu'on a vis-à-vis des altcoins face au Bitcoin, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que les altcoins resseignent fortement sur cette deuxième jambe, mais c'est pas le cas en soi. On le voit sur Others Bitcoin, ça tient très très bien. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Et ça va vraiment être la zone à maintenir au cours des prochaines semaines. Parce qu'en fait, si on perd cette zone, il y a de grandes chances d'avoir une continuation baissière plus importante. Et donc là, l'objectif, ça sera sur le Total 3 de revenir sous les 750 milliards. Et donc, ce serait de revoir sur les altcoins à des prix plus bas qu'au mois de juin 2025, voire peut-être même avril 2025. Et donc, ça serait pas très positif. Ça dépendra de vos actifs, bien évidemment. Ça dépendra aussi de l'indice qu'on regarde. Si on regarde Others ici, on peut voir également que dans l'idée, si jamais on commence à perdre cette zone de fair value gap, pour le moment on est toujours en train de la travailler, on peut pas considérer que c'est perdu, mais si jamais c'était amené à être perdu, ça serait annonciateur d'un retravail de la mèche au moins jusqu'au seuil médian, donc ça serait encore une poursuite baissière, donc c'est pour ça qu'il faut éviter ça à tout prix et qu'il faut bien maintenir nos zones, c'est hyper important pour la suite, pour qu'on puisse essayer de former un creux ascendant. Parce qu'encore une fois, je le redis, le problème, et je m'arrêterai sur ça aujourd'hui, c'est cette énorme divergence qu'on a eue sur les alts face au Bitcoin. Ça fait longtemps que j'en parle, mais sur Bitcoin, on a fait de nouveaux sommets, c'est une chose qu'on n'a pas réussi à faire sur les altcoins, donc il y a un problème au niveau de la dynamique. Grosso modo, en fait, ce que le marché Others il est en train de nous donner comme information, au vu qu'il n'a pas réussi depuis ce creux à faire un nouveau sommet, il y a énormément de chances qu'en cas de pression vendeuse sur Bitcoin accrue, qu'ils viennent faire un nouveau plus bas en fait. C'est ça la lecture de la dynamique. Creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, creux ascendant sur Bitcoin. Bitcoin a fait un nouveau sommet, Others n'a pas réussi. Et le fait qu'ils soient en train de faire un sommet descendant peut déclencher deux choses. Le meilleur scénario, c'est un énorme range avec une réaccumulation. Scénario numéro 1. Scénario numéro 2, malheureusement, c'est malheureusement, je fais un creux descendant. Donc ça a déjà été fait avec la mèche, mais bon, c'était sur un crash. Mais ce serait de se dire que vraiment, oui, on pourrait revenir là. Et si on y revient, c'est pas positif. Alors, ce serait une bonne zone à acheter sur du long terme. Mais ce que je veux dire, c'est que ça confirmerait que la dynamique des altcoins, elle est vraiment baissière, mais baissière pour de vrai, comparée à la dynamique initiale, qui elle était haussière. Sauf que là, on a échoué à faire un nouveau sommet ascendant, et ça, c'est un énorme problème qui confirme une énorme divergence sur le marché des alts. Donc maintenant, si Bitcoin confirme son breaker et rentre dans une dynamique baissière, fort à parier que le marché des altcoins ira faire un plus bas sous le plus bas d'avril 2025. Et ça, on n'aimerait pas du tout voir ça, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut maintenir les zones de prix dans lesquelles on est sur Total 3 et sur Others, et il faudrait que Bitcoin ne s'installe pas trop sous le dernier plus bas des 98 000. Parce qu'encore une fois, si Bitcoin il fait des rebonds, mais que derrière il refait des chutes et il vient combler ces zones de fair value gap plus basses, ça va emmener le marché des altcoins avec lui, et derrière, ça peut réaccélérer parce que les zones de support seront plus basses. Je voulais vous parler de tout ça aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'altcoin que vous voulez que j'analyse. Également, n'oubliez pas, dans les commentaires, vous avez les liens importants avec plein de contenu qui vous est offert. N'hésitez pas, on se retrouve très bientôt. Bonne journée, ciao ciao.